Quand on se recule et qu'on regarde chronologiquement l'expérience dialogue avec l'ange, on peut voir 3 expériences, 3 rendez-vous. La première, celle de 1943, avec l'équipe Anna, Lily, Gita et Joseph. Celle de 1980, avec l'équipe Gita Malaz, Bernard Monteau et Patricia Monteau. Et aujourd'hui, tous ces groupes qui dialoguent, qui se réunissent en France et à l'étranger. À votre avis, cette expérience a-t-elle évolué au fil du temps depuis 1943? Alors si on essaie de prendre ce recul par rapport à une expérience qui a commencé il y a donc 80 ans et qui a donc dû évoluer, s'adapter, se moderniser au fil des années, on peut dire qu'il y a l'époque avant-hier, hier et aujourd'hui. Avant-hier, pendant la guerre, cette expérience avait donc le caractère urgent et dramatique des horreurs qui se passaient autour d'eux. Et donc, l'époque les a mis tout de suite vers un essentiel, des questions essentielles et des réponses essentielles, avec une pureté du message. Ensuite, nous qui avons rencontré Gita, qui avons vécu avec elle pendant 4 ans, nous avons dialogué toutes les semaines ensemble. Et c'était, on va dire, en temps de paix. Il nous a fallu trouver nos questions essentielles au milieu d'un confort. Et elle nous disait, votre tâche à vous, c'est de vous hisser à votre sommet dans une vie tellement confortable qu'on aurait tendance à se laisser aller à la paresse et de trouver la même intensité que la guerre pendant le temps de paix. Et puis aujourd'hui, on va dire qu'on est dans un temps de crise où l'urgence du dialogue se refait sentir de manière très très forte, avec la nécessité de partager, de s'entraider, et on est devant une expérience qui doit s'adapter aux nouvelles conditions de notre vie de crise et de nécessaire évolution de l'espèce humaine. Bon, alors ça c'est un des aspects. Après, si on regarde comment cette expérience a évolué, pendant Anna, Lily, Joseph et Gita, l'expérience elle était faite de manière très particulière. Il y en avait 3 qui posaient des questions et Anna qui était leur maître. En tout cas le maître de Anna qui répondait. Elle était la plus mûre, la plus inspirée, les pieds sur terre et la plus à même d'être le porte-parole de la vérité. Avec Gita, elle a mis tout de suite au clair les choses en disant « Nous sommes 3, il y en a 3 qui questionnent, 3 qui répondent. » Mais nous avions une relation privilégiée, spirituelle entre nous, qui nous aidait à nous entraider. Et puis aujourd'hui, ce sont des groupes qui sont des étrangers les uns pour les autres, ils ne se connaissent même pas. Il va falloir qu'ils gagnent en amour de manière suffisamment élevée pour pouvoir aider des gens qui ne sont même pas leurs amis. Alors on sent bien que cette expérience réclame de s'élever, quoi. Alors après, le dernier axe que je peux prendre pour comparer cette évolution, c'est que Anna était dans une présence simultanée à 2 niveaux, c'est-à-dire elle était à la fois dehors avec ceux qui lui posaient des questions et dedans avec les réponses en vérité. Et elle avait elle était une traductrice en traduction simultanée. À peine elle sentait son intuition, à peine elle était capable de la traduire, comme une traductrice simultanée. Ah, nous, 40 ans plus tard, avec Gita, nous chauffions pour nous élever, nous chauffions un sujet jusqu'à être chacun à notre sommet parce que nous avions vu la vraie nature du problème. Et à un moment donné, surgissait une réponse qui nous laissait tous les 3 quoi ? Et aucun de nous disait « Ah, c'est l'ange ». On ne savait même plus qui l'avait dit, mais on était assis devant une réponse en vérité qui nous soulageait tous, quoi. Et dans quelque chose de beaucoup plus naturel qu'en 1943 où il fallait la gravité pour qu'ils soient à leur sommet. Et aujourd'hui, on va dire que pour que cette élévation ait lieu, que ce ne soit pas le petit moi
qui répondent avec notre intelligence, mais le grand moi qui soit devant une profondeur de vérité, il nous faut trouver des moyens. Et aujourd'hui, il existe plein de sortes de formes de dialogue et de groupes différents. Et celui que moi j'ai créé avec la mienne de forme, c'est j'offre aux personnes des groupes dialogue un miroir qui s'appelle le dialogue miroir avec le livre, où la présence simultanée à 2 niveaux se fait sur ce qui nous touche dans le livre. Alors c'est le cœur qui se réveille. Et où est-ce que ça parle de nous en vérité? Alors on a fait le lien avec le dedans et l'imperfection qui est à l'œuvre de nous aujourd'hui. Alors une fois que le miroir et le reflet de nous est évident, nous pouvons questionner. Et ceux qui sont autour de nous ont vus en vérité. Alors ils peuvent nous aider en vérité. Ce dialogue miroir, il aide à faire comme l'a fait en 1943 Anna, à avoir cette présence à 2 niveaux. Alors, voilà, c'est une traduction un peu moins simultanée. On va dire que la maturité de Anna lui permettait d'être une excellente traductrice. Et Gita souvent nous disait, les gens ils croient qu'ils ont un ange, ils posent des questions, ils ont des réponses, mais ils sont de piètres traducteurs. Alors il nous faut bien trouver le moyen de pouvoir traduire ce qui nous touche dehors en mots, en vérité, qui correspondent à qui nous sommes dedans. Parce qu'un dialogue ne sert qu'à une seule chose, c'est nous aider à identifier quel est le pas d'accomplissement qui est attendu de nous à travers l'événement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.